What's up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est enfin le retour, c'est enfin mon retour sur la chaîne YouTube avec évidemment une nouvelle saison, de nouveaux concepts qui vont arriver, je vous en parle tout dans cette vidéo mais surtout elle a du retard, mais elle arrive enfin, c'est la vidéo FAQ. Donc du coup pour cette nouvelle saison qui arrive, donc du coup pas mal d'idées et notamment une chaîne qui va gagner un peu en qualité, notamment sur les cartes qu'on va présenter, les cartes qu'on va ouvrir, peut-être les concepts et tout parce que du coup le tout premier concept nouveau qui va arriver du coup sur cette saison durant toute l'année à peu près, voilà, à moins qu'on ait plus de cartes, ça va être des réceptions PCA. Voilà, donc ça va aussi dépendre de PCA en fonction des endroits, parce que du coup ça reste un petit moment chez eux. Voilà, c'est du grading de cartes, voilà, on va avoir des belles notes. Donc voici du coup un petit teaser pour vous très très vite. Ok, extraordinaire, que j'avais tiré en plus, c'est mon Mewtwo qui a obtenu une note de 9,5, donc c'est vraiment trop bien. Voilà, du coup, en espérant du coup, que ce teaser vous a plu, que vous allez être nombreux, ou un maximum de personnes à suivre et à apprécier ce concept, voilà, ça va vraiment être cool, ça va être de jolies cartes, ça va être aussi peut-être de jolies notes, mais en tout cas, avec PCA, ça va être très très cool de voir ça, voilà. On en voit même une là qui est dans le décor, qui est juste ici, voilà, c'est ma Tokopisco Gold, que j'ai envoyé sous PCA, vous verrez du coup la note assez rapidement, parce que du coup, en gros, je vais sortir ces vidéos, genre en début de semaine, une vidéo, environ 15-20 cartes par petite boîte, en gros PCA, c'est un truc comme ça qu'on a, qui sortiront, et du coup, ça va être très très cool, je pense, à regarder. En tout cas, ça a été génial à faire, et ça va être tout au long de l'année, voilà, à chaque début de semaine, il y aura une vidéo, donc minimum une vidéo par semaine sur la chaîne, déjà, mais surtout, il y a d'autres projets qui arrivent, donc genre, j'ai changé un peu qu'on appelle les transitions, je les ai un petit peu améliorées, tout, ça fait, on va dire, ça fait plus professionnel, voilà, mais du coup, aussi, on va essayer d'avoir des vidéos d'ouverture chaque semaine, notamment sur du Ténèbres Embrasées, du Clash Rebelle, pour que ça complète mes séries, voilà, donc chaque fin de semaine, ça serait cool que je fasse des petites vidéos, des choses comme ça. Évidemment, il y aura toujours des méga ouvertures, ça c'est un plaisir déjà à faire et tout. Peut-être avec Edouard s'il revient, si on a le temps et tout, mais en tout cas, il y en aura. Il y aura peut-être pas tout le temps le drone, malheureusement, mais en tout cas, j'espère qu'il y en aura un maximum. Parce que c'est un concept, que c'est mon concept préféré, tout simplement. C'est juste génial, et en plus, ça c'est très très cool à faire, à monter, c'est agréable, et vos retours sont tellement positifs que ça fait vraiment plaisir. Et aussi, du coup, il y aura plus de présentations, notamment de séries complètes à 100%. Là, la prochaine qui arrive, c'est Épée Bouclier de base. Je l'ai à 100%, enfin 100%, hors secret, bien entendu, même si j'ai quelques secrets que je mettrai sûrement dans la vidéo, donc ça va être vraiment super cool. Et voilà. Et maintenant, petite news aussi du Discord. Pour vous inciter, du coup, il y a un Discord qui a été créé communautaire. Vous allez pouvoir rencontrer des gens fabuleux, hein, comme Stuturi Kaitera, cet abonné omniprésent dans mes vidéos qui est incroyable, je m'en passerai bien, mais bon, vous savez, une fois qu'on a le cancer, on peut plus le quitter, on finit peut-être par l'aimer. Alors, et plus sérieusement, du coup, sur Discord, n'hésitez pas à venir, ça peut être cool, et peut-être que je ferai gagner aussi des petites cartes holo, des cartes que j'en double sympa, un peu pour des gens, voilà. Donc c'est dans la description, voilà, juste en dessous, vous allez voir, c'est un lien sur Discord. Plus on est de fous, plus on rit, donc venez, c'est avec plaisir. Et maintenant, place au plus important, peut-être, la FAQ. Du coup, c'est parti. Première question. Quand la FAQ? Je vais demander ça à mes voisins quand même. Excusez-moi, elle sort quand la FAQ? Eh ben personne n'en sait rien, voyez-vous. Comme moi. Deuxième question du coup. Mon Pokémon préféré, donc une question qui a été mise plusieurs fois en commentaire. Alors mon Pokémon préféré, alors mon décor est un peu plus loin par là-bas. Il est loin là-bas, parce que là du coup c'est mes étagères. Mon Pokémon préféré, il n'est pas visible sur cette étagère, c'est Créfolet, tout simplement. C'est mon Pokémon préféré. J'adore Créfolet, ce petit pantin, l'être de la vérité, hein. Voilà, c'est mon préféré. Alors pourquoi c'est mon préféré? Bonne question. Parce que je me souviens que quand je jouais du coup à Pokémon Perle quand j'étais gosse, j'ai passé pas loin des nuits blanches, mais disons, c'est un Pokémon en gros qu'il se capture par fuite. En gros, faut faire des choses. En fait, tu lui parles à ce Pokémon, il va s'échapper. Et va falloir retrouver dans la nature, dans les autres herbes. T'avais un radar à l'époque sur Diamant et Perle, un cauchemar. Et en fait, t'avais une Pokéball. Et après, il se dégageait. Il fallait à nouveau faire ça. Et en gros, bah, tu pouvais lancer, je pense, une Pokéball sur lui toutes les 3-4 minutes si tu te débrouillais bien. Et après, pour le capturer, parce que du coup, il avait pas un taux de capture. Genre, c'était pas un Quenotor que tu capturais. C'était vraiment, c'est de la saloperie. C'était vraiment légendaire. Pire que Jalga ou Palkia, voire Giratina, pour dire. Mais du coup, ouais. De mauvais souvenirs avec ce Pokémon, mais c'est quand même mon préféré. Et je sais pas pourquoi. C'est la même chose d'ailleurs avec Cresselia. Maintenant, troisième question déjà, oh, ça passe vite le tarot, vous savez, de Kenza, qui nous dit
comment comment t'es venu du coup l'idée de ta chaîne et comment s'est passé le début. Alors, l'idée de cette chaîne, tout simplement, c'est que j'ai réattaqué Pokémon, parce que du coup, j'étais vraiment fan quand j'étais petit, j'ai toujours suivi, même de loin, au collège et tout, et arrivé au lycée, même bien en seconde, on va dire, ça a commencé à vraiment plus me prendre au trip. C'est vraiment quelque chose que j'appréciais beaucoup, et vraiment, je me suis dit, ah, c'est quand même vraiment mon univers, voilà, ça fait un peu geek, entre guillemets, mais voilà, parce que je joue à d'autres jeux, évidemment, il y a du World of Warcraft, il y a du Assassin's Creed et tout, mais vraiment, Pokémon, c'est un univers qui m'a toujours pris au trip. Et du coup, l'idée de cette chaîne, je me suis dit un jour, voilà, est-ce qu'on filmerait pas tout simplement mes ouvertures? Bon, les premières vidéos étaient horribles, hein. Ça plaît les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne PokéPièce38. Encore, en commentaire, je trouve que je me débrouillais pas trop mal, si vous voulez mon avis, mais qualité vidéo et sonore, c'était pas terrible. Mais bon, j'ai envie de vous dire, il y a des débuts à tout, ça fait plaisir là maintenant qu'on a un peu plus de qualité, que j'arrive à proposer des bons projets, donc ça me fait énormément plaisir. Mais du coup, l'idée de cette chaîne, ouais, je me suis dit, à un moment, faut tout simplement peut-être mettre en vidéo les ouvertures, parce que c'est trop cool. Et comment s'est passé le début? Bah écoutez, relativement bien. Voilà, j'ai eu quelques abonnés assez rapidement. Voilà, on a proche de 100, on va dire. Et non, les gens en général très très positifs. Voilà, je remercie d'ailleurs ma communauté qui me suit encore, là, qui va peut-être sûrement encore me suivre pour cette vidéo. Voilà, c'est juste génial, ça fait plaisir. Voilà, de parler un peu en commentaire, vos retours, c'est juste super. Voilà, il y en a plein qui sont géniales. Je me souviens beaucoup d'une personne là, qui s'appelle Aurel Passion Carte, qui a toujours des commentaires super. Et d'ailleurs, il a une chaîne YouTube spécialisée vraiment sur de l'ancien. Donc Wizard X, donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi c'est pas forcément trop mon truc le Wizard et tout, je sais que X c'est très sympa, mais alors lui ça m'a l'air d'être le pro là-dedans. Je vous mets sa chaîne à écouter en description, voilà, c'est gratuit, si tu passes sur cette vidéo, c'est vraiment avec plaisir. Et voilà. Sinon, est-ce que j'ai un objectif de rêve maintenant sur YouTube? En termes de vues, pas forcément, c'est plutôt moi la qualité on va dire qui m'intéresse. C'est-à-dire que s'il y a 1 million de personnes qui me suivent, s'il y en a 10 qui me suivent, je m'en fous. Mais tant que ça peut plaire à des gens et qu'on me dise j'adore tes vidéos, ça me plaît, enfin voilà, c'est vraiment génial, je me pose devant, ça me fait plaisir, c'est totalement mon but. C'est pas. Voilà. Après voilà, si ça serait cool que j'ai peut-être 1000 abonnés, on va dire, pour avoir on va dire un cas de chiffre et tout, et c'est juste cool, enfin être un peu suivi, et c'est déjà super. Enfin déjà là, j'ai bientôt 300 abonnés et j'en suis tout à fait content. C'est juste déjà génial. Voilà. Maintenant, sinon, j'habite où? Et mes études, et la question n'est pas de n'importe qui, parce qu'il s'agit de Studio Ekaitera. Alors, j'habite où? Eh ben j'habite à côté de Grenoble, voilà, dans la région périurbaine de Grenoble, Grenoble qui est une région magnifique, où d'ailleurs je fais mes études, et mes études, comme certains l'auront sûrement deviné, c'est des études d'histoire, tout simplement, voilà, à l'Arche, pour ceux qui connaissent, dans la faculté de Grenoble du coup, l'UGA, et ouais, c'est sympa. C'est très très cool, j'aime beaucoup l'histoire, j'ai toujours aimé ça, et là j'ai l'idée d'en faire mon métier aussi, donc pour vous en dire. Voilà, ça serait d'être enchaîné en chercheur, mais du coup, c'est très cool. Du coup, question maintenant du coup du Discord, elle est intéressante la FAQ? Alors je vais peut-être pas aller demander à mes voisins, parce qu'ils vont me faire un petit peu marre, mais je sais pas. Oui? On va peut-être demander à Tortipousse. Est-ce qu'elle est intéressante la FAQ? Ah, par contre, on a une autre question maintenant, c'est plutôt un dilemme, on va dire, de la part qui nous est posé par du coup Just Mimi, évidemment, une personne avec qui j'ai déjà fait des vidéos. Préfères-tu du coup ouvrir du diamant et perle ou un booster Wizard première édition? Alors, c'est un bon dilemme déjà. Déjà c'est un bon dilemme. C'est un bon dilemme et je vais y réfléchir 2 secondes. Et techniquement, si c'est pour parler sur les cartes, comme j'ai l'habitude de faire, et vraiment avoir le plaisir de me dire oui, cette carte, ça me évoque ça, très clairement du diamant et perle. Sauf que moi, ouvrir du diamant et perle, j'aurais un peu du mal, je préfère en sceller tout. Mais face à un Wizard Edition 1, j'ai pas forcément d'attrait justement avec un Wizard Edition 1. Voilà. Même s'il y en a qui vont adorer, c'est pas du tout ma génération, c'est pas des cartes que j'affectionne, tout simplement. Voilà, ça se collectionne, je sais, mais moi c'est comme ça, je n'apprécie pas. Mais du coup, voilà. Moi, ça serait plus une ouverture d'épée pour vraiment me faire plaisir. C'est tout. Voilà, s'il faut pas, imaginons qu'on me dit voilà, c'est un merveille secrète est un du Wizard Edition 1. Ça dépend en fonction, c'est si j'ai pas le booster dans ma collection et si je préfère le garder, je garderai peut-être plus le merveille secrète et j'ouvrirai le Wizard. Mais pour vraiment me faire plaisir, je pense que je jouerai plus quand même le merveille secrète, qui est ma série de Pokémon du coup préférée. Et maintenant, on va passer à cette troisième partie de vidéo qui fait partie de la FAQ, qui n'est rien d'autre que les incroyables et magnifiques questions d'Edouard. Vous aussi, rentrez dans son monde. Ce qui nous a fait un commentaire, le coco. Première question de Edouard, qui nous dit « Quel est ton jeu Pokémon préféré ?» Évidemment, mon jeu Pokémon préféré, comme
vous verrez sur cette grosse étagère en haut, plus ou moins, c'est vraiment diamant et platine du coup. Et après du coup, il complexifie la question évidemment, le bougre, le bougrinet. Il me demande du coup si c'est diamant et perle. Diamant, perle ou platine. Moi, c'est la team perle. Voilà, même si platine est la version améliorée des deux, très clairement, moi ça a été perle avec Palkia. Voilà, c'est perle. Parce que voilà, point barre, les souvenirs. On dirait Sarkozy auquel je parle, n'importe quoi. Voilà. Est-ce que j'ai une vidéo préférée maintenant sur ma chaîne? Oui, très clairement. Bah, c'est d'ailleurs une vidéo avec toi, Edouard, qui est pour moi, ça a été non seulement un plaisir absolu à monter, c'était une période incroyable, j'ai trouvé, c'était le début d'épée bouclier de base en plus, voilà, donc c'est un changement de bloc en plus. C'était vraiment la méga ouverture. Voilà. Il y aura des extraits qui passeront sûrement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez ou la revoir. C'était vraiment génial, des plans en drone fantastiques. On était dans une station à Pipet, donc une station dans les Alpes, incroyable. Juste sublime, et l'ouverture était incroyable. On a vraiment chopé les cartes qu'on voulait. Et c'était super souvenir, c'est trop bien. Mais en général, toutes les méga ouvertures que je fais, je les adore toutes. Mais même toutes les vidéos en général, hein, mais là, c'est un peu le projet un peu au-dessus du lot, voilà, très clairement. Et maintenant, ma série de cartes Pokémon préférées. Alors c'est une bonne question. Moi, bon, évidemment, j'irai du diamant et perle pour les souvenirs que ça me rappelle. Mais vraiment, pour le coup, là, je partirais sur du épée bouclier. Pour les souvenirs déjà que ça peut me véhiculer, même si là, j'en ai pas ouvert tant que ça, du Clash de Rebelles, du Ténébreux Embrasé et tout. Pas encore, du moins sur la chaîne. Mais ça arrive, ne vous en faites pas. Vraiment, ouais, épée bouclier. Et la fin de Soleil et Lune. Très clairement, la fin de Soleil et Lune était incroyable à partir du Hot Shock. Parce que t'avais du coup les alternatives et tout ça. Quand je regarde à nouveau les Rainbow comme cartes, c'était des cartes fantastiques. Et je dirais plusieurs fois dans la vidéo, il y aurait peut-être dû avoir que des Rainbow et pas de Full Art. Mais bon, voilà. Mais non, vraiment très clairement. Des trucs incroyables. Et mention spéciale aussi quand même pour Earth Gold et Soul Silver avec les légendes, mais que j'en ai trop peu ouvert. Et j'ai très peu connu, on va dire, le bloc noir et blanc, parce que c'était la période où on allait au collège, en gros, on a vraiment cet a priori, ouais, Pokémon, c'est pour les bébés, c'est pas bien d'y ouvrir, et machin. Alors que, entre nous, très clairement, déjà, on fait ce qu'on veut, et le 2, Pokémon, il n'y a juste pas mieux, donc voilà. Ouais, j'ai été un peu con, ouais, peut-être au collège. Mais vous inquiétez pas, là, ça a bien changé, hein. Pour le coup, je suis vraiment fond en Pokémon. Et maintenant, est-ce qu'il y a un Pokémon, du coup, que je déteste le plus? Évidemment qu'il y a un Pokémon que je déteste le plus. Évidemment. Il y en a peut-être même deux. Le premier déjà, c'est le Bamboizel. Un Bamboizel, je peux plus, je sature avec ce Pokémon. Il y a eu des problèmes dans la saison 1 de la chaîne où on a ouvert une display Alliance Infaillible. Où les deux derniers boosters, on n'avait pas eu de vrais ultra rares. On chope un Aéromid Full Art déjà. Incroyable à la série, on te vend du Gardevoir et du Nymphalie, on te vend du McConner et du Marshado, on te vend des choses incroyables, et là on te donne un Aéromid Full Art, et après du coup tu dis, ok, mais il existe peut-être la Rainbow, tu vois, on va aller la chercher, tu vois, le Poképièce 38, il va le faire. Et tu tombes sur un Bamboizel fantôme qui est décentré en plus. J'ai envoyé sous PCA, vous en faites pas, et j'espère qu'il est la note la plus basse, et ça arrivera, ça arrivera. Je l'espère le plus possible, mais voilà. Du coup, ça serait Bamboizel. Et sinon, mention spéciale pour un Limonde de Gala. Écoutez, je vais aller vous montrer la dernière une carte que j'ai tirée du coup de Ténébreux Embrasé en full art. Si vous me dites que la carte est bien, franchement, là, j'arrête ma chaîne tout de suite. Je vais aller la chercher. Et voilà, du coup, la magnifique carte que je vais tenter de vous montrer. Oh, regardez-moi cette beauté absolue. C'est beau, hein? Cette couleur vomi, ces effets d'une simplicité extrême. Quoique s'il y a juste la ruche qui est jolie, alors le Pokémon en lui-même, un piège à ours, très clairement un piège à ours, voilà, donc la Limonde de Galar. Déjà Limonde de base. Bon, j'ai pas envie de faire un jeu de mots à la con comme d'habitude, oui, Limonde, voilà, mais là, Limonde de Galar, c'est le niveau au-dessus de dégueulasserie, très clairement, là on y est. Est-ce que j'ai un sport préféré? Oui, le badminton. Parce qu'en plus, c'est là, non seulement où j'ai rencontré ma copine, mais c'est un sport que j'ai toujours beaucoup affectionné, qui m'a permis d'avoir des 20 sur 20 très facilement au collège et au lycée en première. Donc, du coup, le badminton, très clairement. Mais sinon, je suis un fan absolu de baseball. Alors, là, c'est plein de casquettes de baseball que j'adore. Voilà, c'est vraiment un truc que j'affectionne énormément. Mais bien entendu aussi le rugby, parce que je suis énormément le rugby, j'adore ça. Voilà, le FCG, le
Football Club Grenoblois. Alors, oui, si vous vous demandez, on est le seul club qui est pas logique, mais c'est un club de rugby, voilà. C'est le club de rugby de Grenoble que je suis, que j'adore. Voilà, et je suis évidemment le top 14, parce que du coup, Grenoble est de temps en temps dans le top 14 et de temps en temps dans la division inférieure. Voilà, ils font le yo-yo des fois. Et avec le Covid qu'il y a eu, du coup, il n'y a pas eu de fin de saison, et là on est en Pro D2. Mais du coup, je suis vraiment le top 14, Pro D2, et même la Fédérale 1, Fédérale 2, je suis en général, c'est vraiment le rugby, le baseball, le bad. Voilà. Ce que j'aime le plus au monde. Ça me paraît si simple, c'est toi, mon petit Edouard. What is love? Oh, baby, don't hurt me no more. Merci à tous pour vos questions. Voilà. Ça m'a fait extrêmement plaisir à tourner cette vidéo, en typant du coup qu'elle sera aussi cool à regarder, parce que là c'est une FAQ. Et écoutez, je vous dis à rendez-vous très très rapidement. Quand cette vidéo sort, c'est-à-dire qu'elle va sûrement sortir le 22 août, j'ai dit le 22 août, donc je vais m'y tenir pour une fois, pas comme quand j'avais dit que la FAQ, oui, sortira fin mai. On est bientôt fin août, je sais pas, voilà, il y a quand même 3 mois qui se sont... Hop là. Donc c'est... On va essayer de faire les choses bien pour une fois. Mais du coup, il n'y a pas de souci. Donc, juste après que cette vidéo va sortir, il y aura mon grand retour, pour le coup, sur une ouverture qui a été incroyable. 6 boosters Clash des Rebelles, où la pioche a été... Elle n'a pas été genre bien, la pioche. Elle n'a pas été très très bien, la pioche. Elle a été un cran supérieur. Elle a été génialissime, donc du coup, ça sera vraiment avec plaisir. Du coup, rendez-vous demain, voilà, si vous regardez cette vidéo. Demain, à peu près à la même heure, je pense, ou en fin d'après-midi en tout cas, il y aura la vidéo d'ouverture sur Clash des Rebelles. Voilà, vous savez quoi, je vous mets un petit teaser, rien de plus. Et derrière nous avons... Oh, voilà. Et en espérant du coup que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très vite.